Bienvenue au jour 3 du défi 30-30, 30 vidéos, 30 jours sur le soul styling. On a parlé de déesse et puis c'est bien beau connaître notre morphologie et savoir quelles coupes vont mieux nous faire, mais il faut tenir compte aussi de notre teint de peau, ce que j'appelle la brillance de votre teint de peau. Parce qu'on sait que certaines couleurs vont rehausser notre teint et d'autres vont nous rendre le teint beaucoup plus fatigué. Alors, c'est important de savoir quelle brillance on a. Il y en existe deux brillances. On parle de teint chaud, de teint froid. Il y a longtemps, on parlait de printemps, d'hiver, d'été, d'automne. Ce n'est plus la façon qu'on fonctionne maintenant pour établir un teint de peau. On appelle ça des teints froids, des teints chauds, avec des contrastes. On va avoir un contraste adouci jusqu'à un contraste intense. Alors, c'est important de savoir quel teint on a pour pouvoir porter la bonne couleur de vêtements sous le menton. Et quand je parle de porter la bonne couleur de vêtements, je parle pas de la paire de pantalons ou de la paire de souliers ou des bracelets sur les bras et tout ça. C'est vraiment la couleur qui va affecter notre teint. C'est vraiment sous le menton jusqu'au niveau de la clavicule. Donc, tout ce qui se trouve ici au niveau du menton jusqu'à la clavicule, c'est là que la couleur va avoir une incidence sur notre teint. Alors, si on est teint chaud, on va vouloir toujours porter des couleurs qui sont dans des teintes chaudes. Et la même chose pour un teint froid. Si on est froid, on prend des couleurs plus froides pour mettre sous le menton. La question est, comment on détermine si on a une couleur chaude ou une couleur froide? Est-ce qu'on brille froidement ou on brille chaleureusement? Alors, il y a deux façons de le trouver, trois façons de le trouver. On prend trois facteurs. On prend la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau. Là, je vous entends tout de suite dire, la couleur des cheveux, oui, mais si j'ai les cheveux teints, est-ce que ça compte? On prend la couleur naturelle du cheveu. Si vous êtes teint, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la couleur du sourcil, ça nous donne une bonne idée. Ou bien, si vous êtes dû brûler chaque coiffeuse, on peut toujours regarder dans le fond de la tête, mais on va voir la couleur de la racine. Alors, des fois, on peut avoir un teint de peau très chaud, mais avec une couleur de cheveux qui est froide parce qu'on a une teinture qui diffère là, de notre teint de peau et de chaleur. Alors, trois facteurs, cheveux, yeux, peau. Quels sont-ils? Généralement, les cheveux noirs, les cheveux bruns foncés sans reflet, ça va être des cheveux froids. Tandis qu'un cheveu chaud va être un cheveu plus blond, cuivré, brun cuivré, roux. C'est des cheveux qui sont de couleur chaude. Ensuite, pour les yeux, tout ce qui est les yeux bleus, les yeux bruns sans reflet, les yeux presque noirs, vont être des yeux froids. Et puis les yeux plus brun avec pigmentation dorée, des yeux verts dorés, tout ce qui a un reflet doré dans l'œil va donner un œil chaud. Et pour la peau, une peau froide va être une peau plus rosée, même je dirais jusqu'à olive, et puis un teint chaud va avoir une peau plus crémeuse, plus ivoire, pêche, abricot. Et puis, c'est votre styliste qui est capable de déterminer ces trois facteurs-là pour vous donner un diagnostic de teint. En général, ce sont les trois facteurs qui vont jouer. Sans savoir vraiment quelle couleur vous êtes, je vais faire un petit test à la maison qui est bien le fun. Vous savez, un foulard noir et un foulard brun. Ou bien, vous pouvez avoir un foulard orange ou un foulard rouge. Alors, vous regardez dans le miroir, vous regardez le blanc de vos yeux, vous regardez vos cernes, on en a tous. On regarde aussi la petite ligne de la marionnette, la petite ride qui paraît, une fois de temps en temps, paraît plus, mais on regarde la petite ride. Alors là, vous allez mettre sous votre menton le foulard noir. Vous allez regarder si vos yeux ressortent, si les cernes semblent s'estomper ainsi que la ride de la marionnette. Et puis ensuite, vous allez faire la même chose avec le foulard brun. Vous allez regarder les mêmes détails. Vous allez voir avec un foulard ou l'autre votre teint plus resplendissant. Alors, si le noir vous fait mieux, généralement, c'est une teinte froide. Si le brun vous fait mieux, c'est la teinte chaude. Alors, si vous y allez avec le orange et le rose, ben, le orange, c'est la teinte chaude et le rose, c'est la teinte froide. C'est une petite façon rapide d'essayer de tester pour trouver son teint de peau. Alors voilà, une autre addition à notre morphologie de déesse. On a notre corps, maintenant on a notre brillance de teint. Là, on est prêt pour aller magasiner. Alors, bonne journée et on se voit demain!